Lorsque 200 ml de nitrate de magnésium à 0,2 mol par litre sont ajoutés à 300 ml de carbonate de sodium à 0,3 mol par litre, un solide se forme selon la réaction chimique suivante. Donc ici, on vous demande de calculer quelle sera la masse de carbonate de magnésium obtenue. Donc pour commencer, on va indiquer la lecture moléculaire. On voit qu'ici, il y a une molécule de nitrate de magnésium, une molécule de carbonate de sodium, une molécule de carbonate de magnésium et 2 molécules de nitrate de sodium. J'ai déjà calculé au préalable toutes les masses molaires, donc 148,33, 105,99 et 84,32 grammes par mol. Donc là encore, on prend le tableau périodique et on additionne donc le magnésium 24,31 plus 2 fois, ouvrir la parenthèse, donc l'azote 14,01 plus 3 fois 16, fermer la parenthèse et on obtient 148,33. Pareil pour les autres molécules. Donc on va commencer par chercher le nombre de moles initial. Donc quelles sont les données indiquées dans l'énoncé? On sait qu'on a un volume égal à 200 ml. 200 ml, ça représente 0,2 litres. On a une concentration égale à 0,2 mol par litre qui est également donnée. Pour le carbonate de sodium, on a cette fois-ci un volume égal à 0,3 litres, donc 300 ml, et une concentration égale à 0,3 mol par litre. Pour calculer le nombre de moles, on va faire la concentration fois le volume. Donc concentration exprimée en mol par litre et le volume exprimé en mol par litre, c'est important. Donc 0,2 fois 0,2, ça nous fait 0,04 moles. Le nombre de moles de carbonate de sodium, c'est donc C fois V également. Donc le nombre de moles est égal à la concentration molaire fois le volume. Donc 0,3 fois 0,3, ça nous fait 0,09 moles. Le nombre de moles initial n'est pas ici, il n'y a pas encore de molécules puisque la réaction vient de commencer et que nous sommes du côté des produits. Alors, pour trouver le nombre de moles qui réagissent, il faut trouver la molécule qui est présente en défaut et donc trouver celle qui est présente en excès. Ici, c'est relativement facile puisque les coefficients stoïchiométriques sont les mêmes. Donc, on voit qu'on a 0,04 mol de nitrate de magnésium alors qu'on a 0,09 mol de carbonate de sodium. On a donc moins de celui-ci et plus de celui-ci. Celui-ci est donc en défaut et celui-ci est en excès. Alors, défaut se dit aussi limitant. Donc, limitant, c'est celui qui limite la réaction, celui qui est présent en moins grande quantité. Autrement dit, on ne saura pas aller plus loin. Une fois qu'on a encore consommé tout ceci, eh bien, la réaction ne peut plus avoir lieu. On va donc consommer 0,04 mol. Donc, consommer, ça signifie qu'on va rajouter un signe moins, puisqu'on va enlever de la réaction. Et on va consommer exactement la même chose de carbonate de sodium, étant donné que les coefficients stoïchiométriques sont les mêmes. Si ici, on avait eu un coefficient égal à 2, eh bien ici, on aurait dû consommer 0,08 mol, puisqu'on aurait dû faire 0,04 fois 2 divisé par 1. Ce n'est donc pas le cas. Et on va donc laisser avec les bonnes données. Alors, puisqu'on va consommer des réactifs, on va fabriquer des produits. Le fait de fabriquer implique qu'on va ajouter dans la réaction, ajouter dans le mélange. On va donc ajouter combien? Eh bien 0,04 mol également, puisqu'on a des coefficients de 1 et un coefficient de 1 ici. Et si on prend celui-ci, on va ajouter non pas 0,04, puisque le coefficient est de 2, alors que le coefficient de départ est de 1. On va donc faire 0,04 fois 2 divisé par 1. Ça nous revient donc à 0,08 mol. 0,04 moins 0,04, ça nous fait 0 mol.
0,09 moins 0,04, ça nous fait 0,05 moles. Vous voyez que celui-ci est bien présent en excès, puisqu'il nous en reste à la fin de l'équation. Et dans ce cas-ci, on voit qu'on a fabriqué 0,04 moles, et ici, on a fabriqué 0,08 moles. On vous demande maintenant de calculer la masse de carbonate de magnésium. Donc, la masse de carbonate de magnésium, c'est ici. Quelle est la masse de carbonate de magnésium? On sait que la masse, c'est le nombre de moles fois la masse molaire. Donc, la masse, c'est le nombre de moles fois la masse molaire. On va donc calculer la masse ici, nombre de moles, donc nombre de moles final, fois la masse molaire, 84,32. 84,32 fois 0,04, ça nous fait 3,37 grammes. « 3,37 grammes. Donc, quelle est la masse de carbonate de magnésium obtenue? Eh bien, elle est de 3,37 grammes.